Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale parce que, bon, normalement c'est la deuxième vidéo que vous voyez sortir sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo tier list. Alors, j'ai pour projet de faire plusieurs vidéos tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un concept qui est quand même assez sous-coté. Moi j'adore en regarder. Et du coup je me serais dit que ça serait sympa d'en faire une. Et du coup, pose directement de partir sur une petite tier list. J'en ai préparé 4. Films, jeux vidéo Nintendo, parce que voilà, moi je m'y connais plus en jeux vidéo Nintendo forcément, jeux vidéo classiques et manga animé. Donc les mecs, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter, connaissez. Et donc aujourd'hui je vous propose de passer sur la petite tier list tout simplement. Alors sachez que c'est une tier list qui est faite à base de jeux que soit j'ai fait, soit je connais. Il n'y a aucun jeu que je connais pas ou que j'ai pas fait. Ok les gars, alerte, je tiens à vous préciser bien évidemment que ce classement est à caractère strictement personnel. Et donc bien sûr, je vous invite à vous exprimer dans l'espace commentaire, dans le respect bien évidemment, c'est important. À part ça les mecs, je voulais vous dire que j'aimerais bien partir sur un rythme de vidéo de une vidéo par semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais voilà, je trouve que c'est un rythme qui se tient, qui est faisable largement si on s'en donne les moyens, donc j'aimerais bien rester sur ça. Et puis je pense que c'est ce qui permettrait au mieux à la chaîne de se développer. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant que j'aimerais partir sur ça. La première vidéo, je l'ai sortie samedi à 16h, donc voilà, on peut partir sur ce rythme de une vidéo par semaine tous les samedis à 16h. Ok les mecs, on est directement parti, donc je vais un peu faire dans l'ordre. J'ai fait exprès un peu de les mélanger, qu'il n'y ait pas les mêmes jeux, les mêmes licences qui viennent à la suite. Du coup voilà, c'est vraiment une tier list jeux vidéo, donc du coup normalement il n'y a pas de jeux vidéo Nintendo vu que j'ai fait une tier list de jeux vidéo à part pour les jeux vidéo Nintendo parce que c'est un peu mon kiff, vous savez. Donc on va directement commencer, c'est parti. Je présente vite fait les catégories. Donc tout en haut on a GOAT. GOAT, il y en aura 1 à 3 maximum. Vraiment incroyable, on aura quelques-uns je pense. Carré de ouf, ensuite pas mal, donc c'est pas mal. Bof bof franchement, c'est la catégorie mi. Pas ouf, ça commence à être négatif. Nul de baiser, ah c'est nul de baiser. Et ensuite on a les hors série. Donc hors série en vrai sans intérêt. Hors série je l'ai pas fait mais il a l'air bien. Et hors série je l'ai pas fait mais en SAR il a l'air vraiment pas bien. Donc je pense que vous avez un peu compris le principe. On va commencer tout de suite. Alors en premier on a Among Us. Ah, vous connaissez la période de confinement. Je vais le mettre dans carré de ouf en vrai. Parce que pour le jeu qu'il est, c'est carré de ouf. Vraiment. Apex. Je vais le mettre dans pas mal parce que le jeu est pas mal. Ensuite Ark. Donc là on a le premier exemple de hors série. Moi Ark je vais le mettre dans je l'ai pas fait mais en SAR il me donne pas envie. Voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Ark. Donc voilà. Assassin's Creed Shadows. Bah alors là c'est un peu particulier. Mais on peut mettre hors série je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'il est pas encore sorti. Mais en SAR les gars il a l'air vraiment bien Assassin's Creed Shadows. Donc on va le mettre là. Battlefield. Donc là quand j'ai pris des licences comme ça Battlefield. Là vous avez vu Call of Duty après. Je prends clairement tous les Battlefield en compte. Donc le dernier c'est 2042 il me semble si je dis pas de bêtises. Ça Battlefield ça a l'air vraiment bien. Mais bon je l'ai pas fait. Borderlands 3 hors série mais en vrai il a l'air pas ouf. Warzone. Vous connaissez, il a buzzé en même temps un peu que Apex et Fortnite. Je vais le mettre dans carré de ouf parce qu'en vrai Warzone c'est quand même carré de ouf. C'est quand même le Battle Royale de Call of Duty. C'est quand même carré de ouf les mecs. Ah vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand même carré de ouf Warzone. Call of Duty Black Ops. Donc ça prend en compte tous les Call of Duty. Pas trop joué à Call of Duty. Je vous avoue donc je vais me permettre de le mettre en hors série. Je l'ai pas fait mais ça a l'air vraiment bien. Je te jure, le mode zombie ça déchire. Ok les mecs, on arrive sur le GOAT. On arrive sur le GOAT des jeux vidéo de la décennie. Les mecs, pour ceux qui n'ont pas joué à Cyberpunk depuis les 2 dernières putains d'années. Ceux qui ont joué, mais seulement en 2020-2021 quand le jeu était sorti, qui était catastrophique. Les mecs, rejouez, achetez le jeu et le DLC, je vous en supplie. Et jouez-y, je vous en supplie. Osez me dire que c'est pas le jeu du siècle actuellement, et c'est pas clairement le jeu de la décennie. On part en GOAT directement et je pense que ça sera un des seuls. Death Stranding. Les mecs, je vais permettre de mettre dans bof franchement. Parce que même si j'ai pas joué, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus, donc je connais le jeu quoi. Pas un truc de ouf. Donc D3 Become Human les mecs, ça part directement dans vraiment incroyable. D3 Become Human, si vous connaissez pas, c'est un jeu où on joue une intelligence artificielle qui vit avec plein d'autres intelligences artificielles finalement. Et du coup on doit faire pas mal de choix, des choix qui se font des fois à frame près, qui déterminent en fait notre aventure. Il y a plein de fins différentes. Les IA sont les aides premières des humains. C'est un peu le parallèle entre le monde des humains d'un côté et le monde des IA de l'autre. Et un peu le croisement qui se fait entre les deux. Alors Elden Ring, voilà. Pour ceux qui commencent à douter de mes goûts et qui commencent à dire que j'ai des goûts de shot, Elden Ring j'y ai joué. J'ai déjà passé quelques dizaines d'heures dessus. Elden Ring, jeu de l'année 2022. Même si je peux pas le mettre au même niveau que Cyberpunk dans mon cœur, les mecs, il mérite sa place en GOAT. Et je trouve, honnêtement, c'est mon avis. Je pense que à l'heure actuelle, c'est mon avis que actuellement, ce sont ces deux putains de jeux qui sont les meilleurs jeux. Vous m'écoutez? Deux jeux totalement différents, mais actuellement, les deux meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer, je pense que c'est ces deux-là. Fall Guys, mettre dans carré de ouf. Pour moi, c'est même level que Among Us, clairement. Farming Simulator, les mecs, pour les gros pions de tracteurs, c'est le meilleur jeu du monde. Il serait dans GOAT, clairement, mais moi, je vais le mettre dans pas ouf. Franchement, Farming Simulator, de mon point de vue, mais c'est que mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui vont le mettre dans GOAT, dans vraiment incroyable, mais moi, à mon avis, c'est pas ouf. FIFA, vous connaissez FIFA maintenant, c'est pas trop un joueur de FIFA, mais je suis obligé de le mettre dans carré de ouf parce que FIFA, c'est carré de ouf. Fortnite, le problème,
c'est que c'est un jeu compétitif, les mecs. Dans mon cœur, c'est un GOAT, mais c'est trop irrespectueux de le mettre en GOAT à côté de ces deux monstres. Donc il va aller dans vraiment incroyable, mais il va aller tout devant. Je suis désolé. Forza Horizon 5, vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Forza Horizon 5. Genshin pense qu'on peut le mettre en carré de ouf. Ghost of Tsushima. Vous pouvez pas me dire que il a pas sa place clairement ici en vraiment incroyable. God of War qui va avoir clairement sa place en vraiment incroyable. Théa, je vais mettre dans vraiment incroyable. Jedi Survivor, Jedi Fallen Order. On va classer Jedi Fallen Order d'abord pour les mettre en carré de ouf parce que ils méritent pas leur place en vraiment incroyable, je pense. League of Legends, je suis pas un joueur de League of Legends. Les mecs, est-ce que je le place là, les mecs? Les Sims. Spider-Man Remaster, j'ai pas joué donc on va le mettre en... Il a l'air bien. Minecraft, vraiment incroyable. Vraiment incroyable, derrière les 3 GOAT. Need for Speed Most Wanted. Quel jeu les gars. Carré de ouf. Minimum carré de ouf. Ori, j'y ai pas assez joué, mais je vais pas mentir. Hein. C'est un bon jeu, je sais que c'est un bon jeu. C'est, vous savez, les jeux à la Rayman, à la Hollow Knight. J'ai pas accroché, je peux pas le mettre dans... Pas ouf, c'est pas possible, mais je vais le mettre dans Bof Bof. Je sais que ça va en décevoir putain, mais je vais le mettre dans Bof Bof. PVZ, pas mettre dans pas ouf, je vais mettre dans Bof Bof. Portal hors série, mais en ça, il me donne pas trop envie, mec. Rage 2, j'y ai joué. Faudra les mecs, ça va se jouer entre pas ouf et nul de baiser. Je peux pas mettre en nul de baiser, mais je vais mettre dans pas ouf parce que honnêtement les mecs, Rage 2, il y a un truc à faire avec Rage 2, ça a pas été assez exploité, il y a pas assez d'explications. Après j'ai pas fait le jeu à 100%, mais ça reste un bon jeu. Rainbow Six, pas assez joué, mais en vrai il me donne envie. Ratchet & Clank Rift Apart n'atteindra jamais certains jeux, mais Ratchet & Clank c'est vraiment un bon jeu. Red Dead, oh là là, Red Dead, putain je vais me faire des ennemis. Dead, je pourrais, mais honnêtement les gars, je pourrais et j'ai envie de le mettre dans GOAT, mais je peux pas, je vais le mettre là. Rider Republic, franchement les mecs, je suis obligé de le mettre dans pas mal parce que c'est un jeu, certes, il plaît pas à tout le monde, mais pour y avoir joué, pour être un peu dans le délire et tout, les mecs, c'est un bon jeu. Genre, ils vont dire, ça peut pas être un bon jeu, c'est un jeu d'Ubisoft, ok. Mais, les mecs, il y a pas que du mauvais dans Ubisoft, même aujourd'hui. Rider Republic, c'est un bon jeu pour ceux qui aiment le type de jeu qu'est Rider Republic. Rocket League, ouais, les mecs, je peux pas le mettre dans vraiment incroyable, on va le mettre dans carré de ouf, en tête de liste. Parce qu'il peut pas aller plus pour moi, c'est pas possible. Battlefront 2, clairement dans vraiment incroyable. J'y joue encore aujourd'hui, honnêtement. Hein. Vous savez, les jeux qui sont sortis il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, auxquels vous jouez encore aujourd'hui, bah c'est Battlefront 2, les mecs. C'est clairement Battlefront 2. Dommage parce qu'il y a une communauté qui devient plus ou moins toxique et cancer. Beaucoup de gens qui trichent, malheureusement, vu que le jeu est plus assez joué, bah les gens se permettent de tricher, de faire n'importe quoi. Mais les mecs, Battlefront 2, c'est juste un jeu de ouf pour ceux qui aiment les jeux Star Wars. Donc il a clairement sa place dans vraiment incroyable. Star Wars Outlaws, le dernier monde vert en date sorti par Ubisoft. Bonne nouvelle et une bonne espérance à son lancement et une belle déception à son arrivée. Il aura pas plus que pas mal, malheureusement, même si je l'ai joué et je l'ai fini en entier. Moi qui est fan de Star Wars, je pense vous l'aurez un peu compris avec le classement. Le jeu vient de sortir il y a 6 mois. Désolé, hein, même moi qui est fan de Star Wars, va être plus haut que pas mal les mecs. Il est mal optimisé sur PC, il y a quand même pas mal de bugs. L'histoire a vraiment un bon potentiel, elle est pas mal du tout. Le système de réputation dans les différents clans est assez bien foutu, mais franchement il y a des choses à revoir. Non, il est dans pas mal, voilà les mecs, c'est tout. Star Wars Squadrons, je peux le mettre dans pas mal. Il est bien comme il est, mais il mérite pas sa place dans carré de ouf, il mérite pas plus que pas mal, donc il est pas mal. The Crew Motorfest, concurrent plus récent de Forza Horizon 5. J'ai pas joué, mais j'en ai vu plein de gameplay, donc on va le classer. On va le mettre dans carré de ouf. Je sais que The Crew a du potentiel. Je peux pas me permettre de mois à mois de le mettre en vraiment incroyable, donc voilà. The Witcher, vraiment incroyable directement. Voilà, c'est des Project Red qui est donc le studio. Qu'est-ce qu'ils font comme jeu, The Witcher et Cyberpunk? Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur sortie parce qu'ils avaient un manque de moyens de personnel, des jeux de merde? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'ils avaient de la détermination et l'envie de prouver aux gens qu'ils avaient leur place. Des putains de masterclass les mecs. The Last of Us, vraiment incroyable directement aussi les mecs. Hein. Vraiment incroyable The Last of Us. Undertale, oh putain les mecs. Oh putain les mecs, j'avais complètement zappé. Undertale les mecs. J'en avais dit 1 à 3. Hein. Les gars, Undertale. Je pense meilleur jeu indé intergalactique, les mecs. Les mecs, vous savez pas, le jeu sort en 2015. Aujourd'hui, Undertale, tout le monde connaît de nom. Moi, j'étais là au début. Moi, j'étais là 15-2016 quand le jeu est sorti. Moi, j'étais là en 5ème, les frères. En 6ème, comme un gros nerd. Aujourd'hui, ce jeu indé a tellement mouvement qu'on se rend plus compte, les mecs. Aujourd'hui, c'est une communauté de gros puants en cancer. Mais à l'époque, c'était une communauté de passionnés et de mecs admiratifs de ouf devant le travail de cet homme qui est Toby Fox. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient pas jouer, qui se plairaient pas à jouer à Undertale. En plus, ce jeu est extrêmement compliqué. Mais les mecs, s'il vous plaît, regardez le jeu. Tant plus cette putain de BO incroyable sur laquelle je bande tous les jours. Renseignez-vous sur Undertale, j'en supplie. Pour finir, on a Valorant. Ah les mecs, j'ai pas assez joué, hein. J'ai pas assez joué pour le classer. Je peux pas dire qu'il me donne pas envie.
Ok, le dernier jeu les gars, dernier jeu beaucoup critiqué, c'est tout simplement Watch Dogs Legion, jeu. Les mecs, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Moi les mecs, il est en dernier. Il est en dernier dans la catégorie. Calmez-vous. Calme. Les gens qui disent que ce jeu pue la merde, qu'il est mal foutu, qu'il est pas assez travaillé. Moi là, l'expérience que j'en ai, c'est que j'ai kiffé les mecs. Je l'ai eu à sa sortie et je l'ai kiffé les mecs, je l'ai surkiffé les mecs. Oui, il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts. J'adore les jeux d'infiltration, c'est bon, je bande sur les jeux d'infiltration. Vous pouvez forcément comprendre qu'un mec a mis Cyberpunk en GOAT, mais Watch Dogs Legion est vraiment incroyable. Vous pouvez forcément le comprendre les mecs. Bon voilà les mecs, le classement final de cette petite tier list. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai rien changé finalement à ce que j'ai mis de manière initiale. Et voilà ce que ça donne les mecs. J'ai rien mis dans nul de baiser. Je suis pas un mec qui veut pas faire polémique. Mais honnêtement, les gars, les jeux vidéo, franchement, aujourd'hui, je considère ça vraiment, sincèrement, comme des œuvres d'art. Même titre qu'un film, qu'un bon livre, qu'une bonne série, qu'un bon putain de tableau. Bah les mecs, c'est une œuvre d'art les jeux vidéo. Dans ce classement là en tout cas il n'y a pas des jeux où c'est tellement des grosses bouses que je me dis bah ils sont nuls de baiser. Donc voilà mon classement les mecs. Ok les mecs, c'était ma tier list sur les jeux vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle tier list vous voudriez voir la prochaine fois que je fais une vidéo tier list. Parce que oui les gars, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai d'autres tier list à faire et j'ai hâte de vous les faire. J'adore donner mon avis, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube les mecs. Donner mon avis sans qu'il y ait des gens qui me disent ouais mais regarde, ta tier list elle pue la merde, t'as même pas mis tous les autres jeux de From Software, Hollow Knight, Sekiro, tous les Dark Souls. Bah j'y ai pas joué mec. Je suis pas non plus sadomaso putain.